Pour ce trône d'or, les Ghanéens et les Britanniques ont mené des combats qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Ce même trône était la cause des guerres les plus étranges de l'histoire, des guerres dont les scènes étaient les forêts et les arbres. Ici, au cœur des forêts du Ghana, cette chaise dorée raconte l'histoire d'un conflit choc entre le Royaume-Uni et le peuple Ashanti. Pour le peuple Ashanti, leur chaise n'avait qu'une valeur matérielle, une unicité ou une beauté dont ils se vantaient, mais elle avait un symbole sacré qui incarne l'esprit Ashanti et tout ce que la dignité pourrait porter comme sens. La légende Ashanti dit que la chaise dorée serait descendue du ciel au XVIIe siècle, se posant sur les genoux du fondateur du royaume, le roi Osei Tutu Ier. Et ce fut le point de départ de l'unification des tribus sous une seule bannière, celle du royaume Ashanti. Un royaume où le trône n'était pas seulement un siège, mais un réceptacle pour l'âme de la nation tout entière, les vivants, les morts et toutes les générations à venir. En 1900, l'équilibre fut brisé. Le gouverneur britannique de la Côte de l'Or, Frederick Hodgson, arriva à Kumasi, capitale Ashanti. Dans un discours empreint d'arrogance coloniale, il exigea des compensations financières pour les guerres précédentes. Et pire encore, il réclama le trône d'or pour s'y asseoir, au nom de la souveraineté britannique. L'auditoire resta figé dans le silence, mais une voix s'éleva, celle d'Uya Asantewaa, la reine, mère et gardienne du trône. Dans un appel enflammé, elle déclara « Si vous les hommes refusez de vous battre, alors nous les femmes prendrons les armes. Nous combattrons jusqu'à la dernière d'entre nous. » Sous son commandement, un soulèvement armé éclata, mobilisant des milliers de combattants. Grâce à leur connaissance des forêts et leur tactique, ils assiégèrent les forces britanniques dans le fort du Kumasi pendant 3 mois. Mais l'arrivée de renforts fit tomber la ville dans les mains des Britanniques. Ya Asantewaa fut capturée, puis exilée aux Seychelles, où elle mourut en 1921, devenant ainsi l'icône de la résistance anticoloniale. Quant au trône, les Britanniques ne le retrouvèrent jamais. Les Ashanti l'avaient caché. Ce n'est qu'en 1921 qu'il fut redécouvert par hasard par des ouvriers. Ces derniers tentèrent de piller l'or du trône, un sacrilège qui leur voulut l'exil. Plus tard, les autorités coloniales britanniques renoncèrent à toute revendication sur le trône d'or. En 1935, il fut utilisé lors du couronnement d'un nouveau roi Ashanti et ainsi il représenta un symbole intact de l'identité du peuple Ashanti.